Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés sur la chaîne Au cœur des flammes jumelles. Bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques jours de repos. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, bah, je vous remercie à tous ceux qui ont laissé des commentaires, qui m'ont fait partager leur histoire et vraiment, je suis heureuse de toutes ces belles rencontres que je peux faire aussi à travers les guidances que vous me confiez et puis l'accompagnement Flamme Jumelle. Donc un grand merci. Voilà, c'est une très belle aventure avec vous tous et je suis très contente de vous proposer aujourd'hui donc une nouvelle guidance pour cette fin de semaine. On va aller voir un petit peu où en est le masculin. Voilà. Donc je rappelle le masculin, on parle ici donc de polarité. Le tirage donc il ne concerne peut-être pas toutes les personnes. Euh, En même temps, si vous le regardez, c'est qu'il y a un message pour vous. Quand je dis qu'il ne concerne pas toutes les personnes, je parle de parcours flamme jumelle. Ça peut être âme sœur, ça peut être âme jumelle ou tout un tas d'autres parcours. Ou juste simplement si vous avez juste un petit message qui vous concerne. Ben voilà, ben écoutez, on va procéder au tirage. J'ai toujours pas trouvé comment on peut faire les accélérer sur les vidéos. Par exemple, lorsque je fais le tirage des cartes. Donc, si quelqu'un le sait, sachant que j'ai un Android, je veux bien, je veux bien qu'il m'envoie un mail euh, pour me faire partager parce que voilà, j'ai beau avoir des enfants dont une ado, mais on n'a pas trouvé, enfin pas avec mon portable du moins. Donc peut-être qu'il faut télécharger une appli ou je sais pas. Mais en tout cas, je veux bien si quelqu'un sait qui me le fasse partager. Donc voilà, allez, bah, c'est parti. Du coup, bah, je vais faire le tirage avec vous. Donc, dans une première vidéo, on va faire le masculin et dans une seconde vidéo, je ferai les féminines. Voilà. Donc là, on va aller voir un petit peu où en est le masculin après ce week-end ensoleillé du 14 juillet. J'espère que vous en avez bien profité. Alors, masculin. Donc, avec l'oracle, avec le tarot, là, je prends donc là le tarot des flammes jumelles pour le masculin. Hop. Bon, il y en a 4 qui sortent, c'est comme ça. Et ça, c'est avec celle-ci. Hop. Alors ensuite, je vais prendre celui-ci, le tarot, l'oracle, pardon, coup de cœur. Donc d'Amandine Bocquet, qui est aussi la créatrice de l'oracle Zavam. Donc Amandine Bocquet, je rappelle, euh, qui suit aussi un parcours de flamme jumelle. Hein, donc elle a créé l'oracle Zahav durant son parcours et sa réunification avec son jumeau. Voilà. Alors, je poursuis le tirage pour le masculin. Je te mets la guide. Ça sort. Je ne sais, c'est l'oracle des miroirs. Je ne sais jamais à l'avance le nombre de cartes. Je me laisse vraiment à l'écoute. Enfin, je me laisse vraiment guider par les êtres de lumière, hein, par mes guides tout simplement. Donc, hop. Hop, ici, je prends la triade. Hop. Sachant que les cartes, je les ai vraiment bien brassées avant tous, les unes après les autres. J'ai envie de vous faire avec le chakra du cœur. L'oracle du chakra du cœur. Un très bel oracle que j'ai récemment acquis tout neuf.
Donc là, pour le masculin, s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'oracle Xav. Et à la fin, je vais voir quel oracle je prendrai. Je me laisserai guider pour le message final. Alors, l'oracle Xav. Donc, c'est cet oracle-là, si vous voulez commander sur le site internet d'Amandine Bocquet. Donc, issu d'un parcours flamme jumelle. Donc, pour moi, il est assez vibrant cet oracle. Il est même très parlant, très très vibrant. Hop. Et voilà, allez, bah écoutez, on va les voir. Donc, je vais rassembler un petit peu. Je vais faire comme j'ai fait les autres fois, paquet par paquet. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Oh, un masculin. Vous voyez, la carte des espoirs pour les masculins. J'entends ici des masculins qui sont pleins d'espoir au fond d'eux. J'aimerais mieux dire, ça parle à ceux qui sont en séparation de retrouver leur féminine. Euh, Est-ce que... Et bon, j'en ai pu par rapport à vos écrits, j'ai pu en voir aussi certaines féminines qui du coup ont pris confiance en elles, se sont affirmées auprès aussi de leur masculin et du coup j'aimerais dire que le masculin ça l'a laissé quand même sans voix. Et donc certains masculins se sont tus face à ces affirmations de la féminine. Et du coup, c'est les féminines elles-mêmes, pour certaines, qui ont ressenti euh, en fait, qui ont pris cet éloignement, tout simplement, de leur masculin, parce qu'elles avaient besoin de se retrouver, parce que ce que leur réveillait leur masculin pouvait être aussi très fort. Voilà. Et ici, vraiment, avec en plus le nuage de cœur, ici, vraiment, un masculin dans l'espoir de retrouver sa féminine. Alors ici, le nuage, c'est que tout ça, c'est un peu brouillard pour lui. Hein, vous voyez, avec la carte de nuage, il est dans ses espoirs. Et dans son raisonnement, en fait, tout ça, c'est flou. C'est comme si, là, je ressens des masculins qui vraiment essaient de donner une place à cette féminine dans leur vie. Hein. Ici, on parle vraiment de l'homme. On essaie vraiment de l'homme, ouais, c'est ça, qui, en fait, qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Et c'est marrant que je suis guidée ici ouais, par des personnes des féminines qui vraiment, enfin, quand je dis des féminines, ça peut être aussi des hommes comme des femmes, évidemment, hein, mais qui, auprès de leurs jumeaux, se sont affirmés et vraiment, le jumeau a très certainement été surpris par ça, vraiment, par cette affirmation. Du coup, c'est vraiment le brouillard dans sa tête et il est dans des espoirs, certainement. Et il ressent un besoin de se protéger. Un besoin de se protéger de quoi? De l'heure éventuellement d'une future rencontre. Euh, on parle ici vraiment d'une future rencontre avec sa féminine parce que ça fait partie du cheminement des flammes jumelles. Euh, D'abord, c'est celui qui est conscient de la mémoire qui travaille, donc qu'on appelle dans un premier temps, qu'on appelle le chaser. Hein. Dans un second temps, c'est le runner qui va faire son travail. Puis après, une fois que le runner ou tout pendant, ça dépend après ça dépend après des parcours, il se trouve que il y a ce qu'on appelle la réunion. Donc la réunion, c'est vraiment où les deux personnes se retrouvent, échangent sur leur parcours et voilà, échangent sur tout, sur leur parcours, sur leurs émotions, etc., sur ce qu'elles ont vécu. Et après, voilà, il y a la dernière étape que l'on appelle la fusion, où elles décident ou pas
ça se fait tout naturellement, évidemment, hein, mais où les jumeaux se retrouvent dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Et ici, vraiment, je vous parle de ça parce que beaucoup me demandent, oui, mais moi, j'aime mon jumeau, c'est pour le retrouver, sinon ça sert à rien. Et si ce parcours, il est vraiment là pour vraiment que vous puissiez retrouver, vous, votre unité. La difficulté, c'est de retrouver son unité avec son jumeau ou sa jumelle, bien évidemment. C'est un parcours qui se fait en duo. C'est un très très beau cadeau divin que de retrouver sa flamme jumelle, si c'est vraiment votre flamme jumelle, vraiment. Euh, donc la rencontre, à un moment ou un autre, elle se fait. Mais face à un jumeau qui, qui est plutôt, je dirais, silencieux, réservé, et que d'un seul coup il se retrouve avec une féminine qui prend confiance en elle, et que pour un peu s'est affirmée auprès de son jumeau, là, j'aime mieux vous dire qu'il ne sait pas trop comment réagir. Et c'est que je me laisse aller par les guides et que je rigole en même temps. Et du coup, voilà, il se protège d'une future rencontre, hein. Là, ça le fait moins rire. Il est un petit peu moins sous contrôle. Et on dit, bah ouais, parce que vraiment, ça a amené c'était suite à voilà, une situation qui s'est détériorée. C'est comme s'il y avait eu aussi peut-être une mésentente entre le couple de jumeaux. Donc ça concerne aussi, peu importe, début, milieu, fin de parcours, mais pour toutes celles et ceux qui ont une mésentente avec leurs jumeaux, voilà, il peut être aussi là actuellement dans le brouillard et plein d'espoir de vous retrouver, hein. Et ici, on parle vraiment de l'homme et ben, il se protège parce qu'il est forcément face à sa féminine, il est plus sous contrôle, il ne sait pas comment réagir, hein. Donc voilà pour celui-là. Alors, le second. Ici, on va parler... Ah, j'ai envie de laisser le suspense et de laisser les cartes fermées. Ici, on va parler de synchronicité. Effectivement, votre jumeau reçoit, votre autre, j'aime mieux dire, reçoit des signes, des synchronicités. Alors, il faut rappeler que les synchronicités sont là pour vous rassurer, pour vous dire que votre autre est bien là. Et même s'il ne communique pas avec vous, il en a. Et là, par cette carte, on vous dit qu'il les perçoit bien, hein, et qu'il a très bien compris que c'était par rapport à vous. Ensuite, j'ai encore, donc là il s'agit bien, on parle bien du masculin. Et un masculin, alors je crois qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le signe, ah oui d'accord, de l'amitié et l'équilibre. Ici, par rapport au masculin et les synchronicités, ouais, il a quand même quelques difficultés pour, je dirais, la juste place. Un coup, vous êtes sa féminine, celle qu'il a aimée, celle qu'il aime peut-être en secret. Est-ce qu'ils doivent se considérer avec vous comme une amie, comme une jumelle, comme un jumeau, enfin, tout ça pour lui, c'est confus. Et là, on lui demande vraiment de trouver un équilibre. En fait, de trouver aussi un équilibre par rapport à sa féminine. Et on demande aussi de trouver un équilibre entre son cœur. Ici, je ne sais pas si vous voyez la balance. Donc ici, la balance, il y a le cœur et le mental. Donc vraiment, là, on parle vraiment du jumeau qui doit trouver un équilibre entre se dire est-ce que c'est une relation pour le moment que je peux maintenir de manière amicale ou pas, mais dans tous les cas, il y a le signe ici de l'infini. Donc vraiment à trouver un équilibre entre l'ego, le cœur et vraiment euh, ben, est-ce que c'est une amie, pas une amie je la mets où, je fais quoi de tout ça, hein. Voilà ce que le masculin là, il est en train de... il est un petit peu, je dirais, perdu. Et il se sent coupable, votre masculin. Donc, pour moi, c'est vraiment ceux pour qui il y a eu récemment une dispute ou une mésentente, hein, mais ils se sentent coupables de quelque chose. Avec la carte du message, euh,
Ici, c'est un masculin quand même qui écrit beaucoup. Euh, qui est peut-être dans le silence face à vous et qui écrit et qui se sent coupable. Coupable parce que de tout ça. Peut-être parce qu'il a compris qu'il vous avait fait du mal. Alors quand je dis fait du mal, je parle que il a certainement compris qu'il vous a réveillé des blessures. Hein, parce que c'est vrai qu'à travers ce parcours, dans les premières étapes, c'est ça. C'est vraiment l'un réveille, les met en effet miroir. Pour ceux qui ont regardé ma page Facebook, j'ai mis tout un article là-dessus sur l'effet miroir que renvoie notre hôte. Et, euh, et forcément, c'est involontaire. Et du fait de ça, peut-être, vous les féminines, vous avez certainement pu lui exprimer ce malaise qui avait en vous de ce que vous avez pu ressentir. Vous avez peut-être pu lui dire qu'il vous avait fait du mal, tout simplement. Et en tout cas, il l'a bien entendu et il ressent suite à ça une forme de culpabilité. Il écrit parce qu'il ne sait pas comment dire les choses. Voilà, vraiment. Ici, il est avec la carte du message ici de l'écriture. Évidemment, âme sœur et âme jumelle. Oui, bah oui, ça concerne vraiment tous ceux qui sont dans les parcours âme sœur et âme jumelle. Vraiment, là, on parle vraiment de votre jumeau qui a des synchronicités, votre jumeau, voilà, qui doit trouver un équilibre entre son cœur, son ego, entre je l'aime, oui, mais comment? Est-ce que c'est de l'amitié, de l'amour? Là, il sait plus trop. Bon, vraiment une grande question d'équilibre, qui se sent coupable aussi de vous avoir fait du mal et qui aimerait très certainement prendre contact avec vous, mais pour le moment, en tout cas, il ne peut pas. Et on dit que ce parcours, ça reste un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Et dites-vous une chose, c'est que si vous êtes sur ce parcours d'âme sœur, flamme jumelle, c'est réellement parce que vous avez les capacités de le vivre. Alors, c'est dur. C'est pas simple dans le sens où c'est très tumultueux. C'est un véritable, je dirais, un véritable tsunami émotionnel, vraiment. Mais voilà, parlez-en et voilà, reste pas avec tout ça au fond de vous. Euh, parce que ce parcours, comme je disais tout à l'heure, c'est un cadeau qui va vous ramener chacun à votre unicité. Et c'est très beau, c'est très beau. C'est vrai que la difficulté, elle se fait avec votre hôte, mais vraiment, bah, si vous êtes incarné de cette manière-là, c'est que vous en avez toutes les capacités. Et franchement, ne perdez pas courage, croyez en vous, et, euh, et voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'avais deux cartes ici. J'ai la carte du décentrage et la carte du rapprochement. Alors, je vais vous les montrer une par une. Donc, celle du rapprochement et celle du décentrage. Ici, avec la carte du rapprochement et du décentrage, pour moi, il s'agit de masculins qui ne sont plus alignés. Donc quand je parle plus alignés, c'est plus pas ancrés, et ben, très clairement qu'ils sont perdus quoi. Ils aimeraient un rapprochement beaucoup plus serein avec leur flamme jumelle, parce que faut pas oublier qu'ils ont une forme de contrôle parce que c'est leur moyen d'agir, parce que ils ne connaissent pas encore d'autres. Ce n'est pas dans l'intention, encore une fois, de vous blesser. Et ici, on parle vraiment d'un rapprochement tamam. On va voir après, mais je peux aussi en deuxième interprétation entendre que votre masculin a compris qu'il pouvait aussi communiquer avec votre âme. Hein. Je vais aller voir après ce qu'il nous dit. Hop. Alors, j'ai la carte ici des aimants et la carte des projets. Alors, par rapport hop, au rapprochement et au décentrage. Et non, ok. D'accord, ok, là c'est bon.
La carte du rapprochement, bah ouais, parce qu'il a compris que vous étiez un lien, un lien, comme on dit, magnétique, un lien aimanté, un lien, il y a une alchimie. Donc oui, forcément, il se sent rapproché de vous par rapport à cette alchimie. Et là, je vois pour moi des masculins qui sont, bah, qui ont mis en conscience le lien. Alors ils savent pas, ils peuvent pas non plus dire je suis sur un parcours de flammes jumelles, hein, c'est pas ça. Mais qui mettent en conscience qu'il y a quelque chose de, bah, peut-être qui peuvent considérer comme surnaturel, mais quelque chose qu'ils ne connaissaient pas en fait avec vous. Ah. Et ici par rapport au décentrage, bah ouais, il est tellement décentré que du coup, bah, c'est un peu chaos les projets. Vraiment, c'est c'est marrant, je vois un masculin en fait un peu perdu dans ses rêves, c'est comme si bah, il avait un petit peu planifié les choses, il avait fait son petit bonhomme de chemin, il avait fait son petit traçage à votre hôte, à lui seul. Et du coup, là, c'est un peu, ça marche pas tout à fait comme il aimerait que ça marche, hein. Je le sens un petit peu déstabilisé par rapport à tout ça. Ici, toujours, encore, la carte de l'accusation et des projections. Ouais. Ah, il y a encore. Alors, je dirais que j'ai encore de la mésentente, mais je ne parlerai pas forcément de mésentente dans la matière. Je parlerai ici au niveau de ce que là, je peux me laisser guider par les énergies. Là, vous êtes enfin, avec ces cartes, pour moi, vous êtes enfin, dans cette impossibilité de vous comprendre, hein. Vos énergies sont différentes, vous évoluez tous les deux, même si le chaser fait son travail, il fait travailler aussi son runner, le runner travaille aussi, pas de la même façon, pas à la même vitesse, évidemment. Et ben, en fait, avec la carte des projections, c'est tout ce que vous lui renvoyez et c'est aussi tout ce que lui vous renvoie. En fait, vous êtes tout le temps dans ce que je disais tout à l'heure, dans cet effet miroir. Et c'est vrai que de tout ce que l'autre aussi peut renvoyer, on peut se sentir, je dirais, accusé. Mais accusé parce que ça vient réveiller des choses, enfin certainement ça vient réveiller des douleurs, évidemment. Et c'est de ça qu'on peut sentir un vrai malaise intérieur. Mais c'est aussi vraiment comme une incompréhension parce que les énergies, là, elles s'éloignent, hein. Vos énergies, par- parce que simplement chacun, là, a besoin de se retrouver. Chacun a besoin d'être en introspection. Voilà, vous allez vous retrouver si vous êtes sur un parcours, un sœur, flamme jumelle, etc. Il n'y a pas de souci, vous allez vous retrouver. Mais là, c'est vraiment parce que chacun a besoin de se retrouver, hein, aussi. Euh, alors, avec la triade, la carte du papyrus, donc ici des écrits. Un masculin avec la carte tout à l'heure des messages vraiment qui est dans les écrits, qui exprime. Alors peut-être que c'est des écrits dont il ne vous fait pas parvenir, mais en tout cas c'est des écrits pour lesquels lui il se libère, ou ça peut être des écrits si votre autre a un petit carnet, un petit carnet, je sais pas, secret, ou voilà, je sais qu'il y a des personnes comme ça qui aiment beaucoup lorsqu'elles ont des incompréhensions. Puis moi aussi, c'est vrai qu'en thérapie, je les invite à faire ça, mais vraiment à écrire leur malaise, à écrire ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que chacun après à sa manière, hein. D'autres vont vraiment, quand il y a des grosses colères, vraiment des très grandes douleurs, écrire sur un papier, le brûler après, ça aussi. Bon, moi, je le fais faire quelquefois à des patients, hein. Ça peut permettre aussi de se libérer. Mais là, vraiment, il y a des écrits, hein. Mais c'est normal si ça ne enfin, parvient pas, hein. Ici, tout bouge maintenant. Bah ouais. Et ici, l'enfant. Euh, tout bouge maintenant parce que
petit à petit avec les énergies de cet été. Ici, c'est avec toutes ces cartes. Pour moi, c'est un masculin là qui va et enfin, on va dire un couple de flammes jumelles qui vont petit à petit la changer de cycle, hein. C'est comme un cycle qui est en train de se boucler. Et là, on vous dit ici, tout bouge maintenant. Bah oui, parce que c'est en train de bouger au jour le jour. Et ici, avec la carte des enfants, euh, voilà, il parle des, des enfants à venir. Bah ouais, parce que pour moi, cette carte des enfants, elle évoque, et de ce que j'entends, vraiment, c'est de retrouver la joie de cet enfant intérieur. Et pour celles et ceux qui se sont retrouvés dans les couples de flammes jumelles, c'est vraiment qu'ils ont aussi retrouvé cette joie d'enfant. Voilà, parce qu'on a traversé beaucoup de vies avec, avec notre jumeau. Et vraiment, c'est aussi bien de se sentir enfant, de renouer avec des liens. Hein. Donc voilà pour ce tirage, pour cette guidance, cette fin de semaine. Donc vraiment un masculin que je qualifierais comme ça pour moi dans l'introspection. Voilà. Qui certainement son histoire, qui écrit à sa féminine, hein. Un masculin qui se sent toujours obligé enfin, qui se sent peut-être il ressent en lui une forme d'insécurité, voilà, qui a conscience en tout cas qu'il vous a fait, qu'il a pu vous blesser et que s'il n'est pas arrivé par les mots à vous le dire, à vous l'exprimer, il va vous l'écrire tout simplement. Alors, je cherchais un petit peu mes mots. Alors ici, je vais prendre l'oracle des messages de l'âme. Alors, je vais vous faire deux petites choses. Ouais, je vais faire ça. Alors, la première, donc message de l'oracle des messages de l'âme. Alors, un petit message du masculin pour sa féminine. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Alors déjà, on va regarder. Hop, ici, c'est une femme avec le cœur. Cadeau de vie, pouvoir, l'accueil. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre ta vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Voilà, le très beau message que le masculin délivre à sa féminine. Parfait. Et puis, on va faire aussi un autre, avec un dernier oracle. Vous allez tranquillement fermer vos yeux. Et puis, pensez à une question. Voilà. Et je vais mettre hop, je vais canaliser. Donc, avec les réponses angéliques. Et je vais vous donner une petite indication avec la carte. Voilà, allez-y, vous pouvez penser maintenant à une question. Hop. À une question, ouais, je dirais de type fermé. Et voilà, donc là, ici, je vous montre la carte de la... c'est réponse angélique, hein, de Dorine Vertu. Et la réponse est agissez. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de précision à cet effet. Peut-être que ça va vous éclairer. C'est un oracle que j'utilise très très peu. Agissez, le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou tout autre sujet et de réalisation de vos souhaits sont entre vos mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc là, ici, on demande, hop, à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont posé une question, on vous demande vraiment de vous recentrer et vraiment pour toutes celles et ceux qui avaient un projet, que là, les énergies
sont bonnes enfin, sont vraiment propices pour agir, hein. Là, c'est le bon moment. Donc, voilà pour vous. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à tout de suite avec la guidance pour les féminines et peut-être que j'en ferai une pour le lien pour terminer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire partager votre histoire par mail et une guidance personnalisée. Donc, m'en faire la demande, mail ou page Facebook. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. À très bientôt.